Depuis que j'ai créé cette chaîne, les amis, j'ai toujours eu des choses à dire sur les shows, tu vois. J'ai toujours été à l'aise devant la caméra, sauf au début où c'était un petit peu la gênance, tu vois, on va pas se mentir. Mais j'ai toujours eu des choses à vous dire, j'ai toujours essayé de vous apporter un petit peu mes connaissances, etc. Et je vais pas vous mentir que ça m'est arrivé plusieurs fois, en même temps, en maintenant 2 ans que je fais des reviews, ça fait 2 ans, plus de 2 ans que je fais des reviews maintenant. Putain, qu'est-ce que le temps passe vite, bordel. En même temps, en 2 ans, t'es obligé d'avoir un moment où tu regardes un show, tu vois, et t'es obligé de donner un avis dessus. Donc moi, en l'occurrence, c'est sur YouTube, logique, ça sera pas sur Dailymotion. Et tu sais pas trop quoi dire dessus. T'es devant, t'as regardé, mais tu te dis, est-ce que c'était bon? Est-ce que c'était mauvais? Qu'est-ce que j'ai à dire? Tu sais pas, en fait. Tu sais pas, vraiment tu doutes. C'est pour ça que maintenant, dès maintenant, les amis, n'hésitez pas à mettre votre commentaire et à me dire, ce que vous avez pensé du show. Réellement. Parce que, même moi, qui fais des analyses assez constructives chaque semaine, que ce soit pour Raw, SmackDown ou les pay-per-view, là, je vais pas mentir que l'aveu, m'ont bien mis dans la merde. Parce que je n'ai aucune idée de quoi dire du show, à part de parler de la draft. Si je devais vous résumer le show, en réalité, ça serait la draft annoncée par Stephanie McMahon, un match avec une superstar d'Euro. Draft annoncé par Stephanie McMahon, un match avec une superstar d'Euro. Par exemple, on a eu Andrade qui a été annoncé pour Raw, boum, Andrade contre Ali. On a eu Aleister Black annoncé, boum, match contre Eric Young. Vous voyez un peu où je veux en venir? Et c'est la première fois, tu vois, ou l'une des premières fois où je sais vraiment pas quoi dire, parce qu'à part la draft, qu'est-ce qu'il y a eu réellement? Qu'est-ce qu'il y a eu réellement? Oh là là, on a appris qu'à Crown Jewel, on aura Seth Rollins contre Wyatt pour le titre universel. False Count Anywhere, et comme le dit Sturi, False Count Anywhere, mon pote, on peut se retrouver avec un décompte à l'extérieur. Faites attention. False Count Anywhere, je le rappelle, c'est match en gros sans disqualification et qui se fait n'importe où, partout dans l'arène. Tu vois, si les mecs seront, du coup, à Crown Jewel, sera en Arabie Saoudite. Si les mecs sont en Arabie Saoudite et qui veulent se battre dans l'océan, mon pote, c'est quoi vers l'Arabie Saoudite? Ça doit être l'océan Indien, je pense. L'Arabie Saoudite, l'océan, il y a l'Afrique, il y a l'Asie. L'Arabie Saoudite, c'est en gros entre l'Afrique et l'Asie, si je dis pas de conneries. Ouais, ça doit être l'océan Indien par là, un truc du style, tu vois. Même si les mecs veulent se battre dans l'océan, mon pote, t'inquiète pas, qui peuvent le faire, tu vois. Mais ça va se finir en décompte à l'extérieur. Bref, ça m'a fait rire, c'était le petit tweet marrant du matin, tu vois. Mais on va voir ce que ça va donner et j'en ai plus rien à foutre de toute manière. Mais Seth Rollins, il a mis le feu ce soir, c'était incroyable. À quel moment à quel moment Seth Rollins, ça y est, fout le feu, c'est un truc de fou. La rivalité, mon pote, elle a autant de potentiel et d'intérêt pour moi maintenant qu'un putain de Shinsuke Nakamura contre Rusev fin 2018. J'en ai absolument, mais alors, rien à foutre. Je suis investi dans aucune des storylines actuellement parce que toutes les storylines qu'on a, elles sont claquées au sol, elles sont éclatées, vraiment. Il n'y en a pas une qui est bien et une qui est intéressante. Titre des États-Unis, je sais même pas où il est. Je sais même pas qui est le champion d'ailleurs, ça c'est grave quand même. Qui est champion des États-Unis actuellement? Qui est le je vous jure, je fais même pas exprès, hein. Je vous jure, je fais même pas exprès, attendez. Quel champion des States actuellement? Wesh. Ah, AJ Styles, voilà, c'est parce qu'on l'a pas vu ce soir, excusez-moi pour le trop de mémoire, tu vois. Parce que j'ai regardé l'Euro de la semaine dernière, mais j'ai pas fait de review dessus en même temps. Lana qui couche avec Bobby Lashley, c'est pas ça que j'ai envie de voir, mais ça c'est notre histoire. Tiens les États-Unis, ok. AJ Styles, le mec n'a pas de rivalité, donc ok, pourquoi pas. Seth Rollins, Bray Wyatt, je n'ai plus rien à foutre de la rivalité. J'ai tout dit sur Il Nacelle, je vais pas recommencer à m'énerver dans la review. Ken Velasquez, Brock Lesnar pour le championnat du monde, j'en ai rien à foutre. Match pour le rivalité pour le championnat intercontinental, il y en a pas. Titre par équipe de SmackDown, c'est le Revival, ils ont aucune rivalité. Ce soir, on a des nouveaux champions par équipe d'Euro, les Viking Raiders. Est-ce que ça n'a pas été mal fait, ça également?
Sans déconner. Je veux dire que les Viking Raiders sont arrivés WrestleMania, je crois, après WrestleMania. Post-WrestleMania 35, si je dis pas de bêtises. Donc ça fait 6 mois que les mecs sont arrivés. Pendant 6 mois, les mecs affrontent des jobbers. Et en 2 semaines, ils commencent à affronter des vraies équipes. Les mecs deviennent champions. On m'explique un peu le délire? Je sais pas. C'est-à-dire que les mecs affrontent des jobbers pendant 5 mois. Il n'y a aucune storyline qui est mise en place pour eux. Les mecs arrivent en 2 semaines. Ils affrontent une vraie équipe. Bam! Au bout d'une semaine. Allez, au bout de 2 semaines, ils gagnent les titres par équipe. Il y a de la cohérence là-dedans, et après on va me dire encore que je critique parce que soi-disant j'ai trop critiqué sur la review de SmackDown. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quand on nous vend du rêve sur la Fox, machin, et qu'en fait c'est de la pure merde totale, pire qu'avant, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À un moment donné. Là on a la draft ce soir, mais il n'y a aucun intérêt. Je veux dire, SmackDown de la semaine dernière, il y a eu la draft. Et merci à tous ceux qui sont présents parce que il y a beaucoup plus de personnes qui sont présents maintenant sur les reviews de SmackDown sur la Fox. Donc merci à vous vraiment du fond du cœur, ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Mais je veux dire, c'est la même chose qu'avant, que ça soit SmackDown sur la Fox ou SmackDown Live. Je vois aucun changement. Après c'est les débuts, faut pas que je commence non plus à critiquer de fou, mais on nous a tellement vendu du rêve avec ce truc de Fox et tout que je me dis en fait c'est juste ça quoi. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Le premier épisode était bien évidemment pas monstrueux, mais était bien évidemment très bon parce qu'on a eu le Rock, des superstars, etc. Superstars légendaires et mythiques qui étaient présents au show. Mais je veux dire, sinon il n'y a rien eu de spécial. La semaine dernière, il y a eu la draft, ok c'est cool, mais il n'y a rien eu après. En réalité, il n'y a strictement rien eu. Il faut voir ce que ça va donner. Honnêtement, il faut voir ce que ça va donner. On verra dans les prochaines semaines. Là, la draft est passée, ok c'est cool. Maintenant, il n'y a plus de wildcard rules, mes couilles. Les superstars de Raw qui vont à SmackDown, les superstars de SmackDown qui vont à Raw. Non, ça c'est terminé. Terminé. C'est une bonne chose, que ce soit terminé parce que à un moment tu fais une overdose, je sais même plus qui est à Raw, même plus qui est à SmackDown. Je vais pas me répéter dans la dernière, comme j'ai dit dans la review de SmackDown, la draft n'a même plus de sens réellement parce que on te dit qu'une superstar est draftée à Raw alors qu'elle est déjà à Raw depuis 1 an et demi, mais on dit qu'elle est draftée à Raw, bon ok pourquoi pas, bienvenue à l'aveu, la logique niveau 0 comme je l'ai dit. Mais à un moment, je veux dire, t'as la draft, tout ça, c'est bien, ok, c'est cool, mais déjà la wildcard rule est terminée, et ça fait un bien, tu vois, ça fait un petit soulagement. Maintenant, on a nos rosters composés, notre petit Raw, notre petit SmackDown, et maintenant ça va arrêter. Le champion universel qui va à SmackDown, le champion du monde qui va à Raw, non, à un moment, fallait arrêter de se foutre de notre gueule. Le seul moment où la wildcard rules peut peut-être réapparaître, ça serait lors du moment des Survivor Series. Survivor Series qui est bientôt d'ailleurs, on est le 15 octobre actuellement. Survivor Series qui est en novembre. Et là, c'est le moment d'ajouter cette fameuse règle du Wildcard Rules. Pendant ce mois-là, uniquement. Parce que, je le rappelle, Survivor Series, c'est champion universel contre champion du monde. Champion des États-Unis contre champion intercontinental. Champion féminin de Raw contre champion féminin de SmackDown. Champion par équipe de Raw contre champion par équipe de SmackDown. 5 contre 5, donc on a un 5 contre 5. Donc 5 superstars qui défendent SmackDown, le show bleu, et 5 superstars qui défendent Raw, donc le show rouge. Et du coup voilà, on a ça en réalité, et c'est le seul moment où tu peux utiliser la wildcard rules et où c'est possible. Tu vois actuellement, mais pour être honnête avec vous, voilà, c'est la wildcard rule est terminée et tant mieux. D'ailleurs, et là on a cette draft qui n'a pas énormément de sens, mais bon maintenant on sait qui est à Raw et qui est à SmackDown. Est-ce qu'on a les rosters s'il vous plaît? Est-ce que Catch News peut me sauver maintenant s'il vous plaît? Catch News peut me sauver. Le roster, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut me donner le roster? Les échanges, WWE Draft, la liste complète. Merci Catch News. 12 octobre à 2h16 du matin. Ok, c'est bon, on a les deux rosters, donc je vais vous les énoncer. Et donc logiquement, vu qu'il n'y a plus la roue de la Wildcard Rules, à partir de vendredi SmackDown, on verra plus toutes les superstars que je vais vous annoncer pour Raw, on les reverra plus à SmackDown. Et c'est une bonne chose d'ailleurs. Donc on va se lire ça maintenant. C'est parti les amis. Donc à Raw, donc le roster de Raw, donc le roster du show rouge, est composé donc de Becky Lynch, AJ Styles, Luke Gallows, Karl Anderson, Drew McIntyre, Randy Orton, Ricochet, Bobby Lashley, Alexa Bliss, Kevin Owens, Natalya, Ivar, Eric, Nikki Cross, Angelo Dawkins, Montez Ford, EC3, Eric Young, Sin Cara, Seth Rollins, Charlotte Flair, Andrade, Zelina Vega, Asuka, Kairi Sane, Rusev, Aleister Black, Cedric Alexander, Humberto Carrillo, Eric Rowan, Buddy Murphy, Jinder Mahal, R-Truth, Samoa Joe, Akira Tozawa, Shelton Benjamin, Rey Mysterio, Titus O'Neil et Liv Morgan. Voilà ce qui est
pour du coup le côté Raw, le côté show rouge. Maintenant, on va passer du côté show bleu qui est beaucoup moins développé que SmackDown. En même temps, SmackDown dure moins longtemps, donc il y a moins de superstars, c'est logique. Du côté de SmackDown, on a donc Roman Reigns, The Fiend, Bray Wyatt donc, Sasha Banks, Braun Strowman, Lacey Evans, Scott Dawson, Dash Wilder, Kalisto, Grand Metalik, Lince Dorado, Taker, Otis, Apollo Crews, Drew Gulak, Heath Slater, Tamina, la B-Team, c'est qui la B-Team? C'est Bo Dallas et Curtis Axel, Brock Lesnar, Biggie, Kofi Kingston, Xavier Woods, Daniel Bryan, Bayley, Shinsuke Nakamura, Sami Zayn, Ali, Bobby Roode, Dolph Ziggler, Carmella, The Miz, King Corbin, tiens, j'avais pas vu. Merde, Baron Corbin est à, ouais, c'est tellement, le mec est tellement au kiff de voir Baron Corbin, c'est que il s'en rend même plus compte, c'est, ah merde, Baron Corbin est à SmackDown, putain, il est plus à fait chier. Shorty Gable, miskin pour son nom, et enfin Elias, d'accord? Et donc là on a cette draft, donc Charlotte du coup est du côté de Raw. Oui, pourquoi je parle de Charlotte, vous savez très bien pourquoi je parle de Charlotte. Mais d'un côté ça me fait moins chier, tu vois, parce que là il y a le live event à Lille qui est donc le 13 novembre, c'est bientôt, c'est dans moins d'un mois que le Superstar donc passe à Lille, donc en France. Je ne serai pas présent pour ceux qui me demandent, parce que je reçois énormément de messages sur ça, parce que vous savez très bien que les live events WWE en France, là j'ai bégayé, les live events WWE en France c'est le seul moyen pour me voir, tout simplement pour me rencontrer. Et plusieurs fois, énormément de fois dans la semaine ou quoi, j'ai beaucoup de messages qui me disent: est-ce que tu vas à Lille, etc. Non, je ne serai pas présent à Lille. J'étais présent à Paris cette année, mais je ne serai pas à Lille cette année. Donc voilà, malheureusement je ne serai pas à Lille pour vous rencontrer. Mais du coup c'est le retour de SmackDown qui passe. Et il y avait Charlotte, du coup ça m'aurait fait chier que Charlotte passe sans que je puisse la voir et tout. Mais ça va, parce qu'elle est à Raw. Du coup, bah non, ça passera pas en France. Donc ça fait moins chier, tu vois, je rage moins déjà, tu vois. Intérieurement, non, je déconne, mais évidemment je m'en foutais un peu. Non, c'est pas vrai, je mens. Mais en réalité, non, mais en réalité, c'est, voilà pour Raw et SmackDown, et maintenant on verra ce qui va se passer, mais on verra. J'ai beaucoup moins d'intérêt, on verra ce qui va se passer. Là, on a Crown Jewel dans 2 semaines, je crois. Dans combien de temps? Dans, ouais, c'est ça, c'est jeudi, pas jeudi là, pas le jeudi d'après, mais le jeudi d'encore après. On va bien rigoler. Honnêtement, on va bien rigoler. Est-ce que les fans saoudiens ont le droit d'avoir une victoire du Fiend sous leurs yeux, un couronnement du Fiend sous leurs yeux? Parce que j'espère que le Fiend va gagner, parce que si le mec gagne pas là maintenant, déjà la hype pour Bray Wyatt, pour moi elle était là, maintenant elle est redescendue là. Alors si le mec gagne plus, le mec est là. C'est-à-dire que le mec ne voit plus, hein. Le mec est redescendu. Pour moi le mec est redescendu à moitié au niveau de ma hype, au niveau de mon engouement, au niveau de mon intérêt pour lui. Par contre si le mec repère encore, il est là, je le calcule même plus. Bray Wyatt, le Fiend. Malheureusement, je pense que c'est ce qui va arriver. Et j'espère surtout un heel turn pour Seth Rollins. Parce que si ce soir le mec a foutu le feu, c'est pas pour rien. J'espère que le mec va faire un heel turn à un moment donné. Parce que son petit rôle de babyface, ça dure bien pendant 5-6 mois. Mais à un moment, faut peut-être changer. Tu vois? Donc bref, on verra bien ce qui va se passer. Mais voilà, du coup, pour la draft. Et du coup, voilà, il y a des choses assez intéressantes quand même à parler. Mais du coup, voilà, c'est... On verra. En réalité, on verra. Donc là, actuellement, qu'est-ce que je fais, les amis? Qu'est-ce que je fais? Ready, good? Ready? Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, je vais juste tourner pour avoir l'objectif vers moi. Voilà, que je filme pas comme une merde. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, 9 Go, 64 minutes, mon pote. Bonjour. Effectivement, qu'est-ce que ça peut être? Vous allez me dire, Mathieu, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Fortnite Battle Royale. Fortnite. Chapitre 2. Saison 1 du chapitre 2, tu vois. Ah, les mecs, ils nous ont fait baber. Ah, oh putain. Ah, pour ceux qui suivent Fortnite et tout, les mecs nous ont fait stresser à un moment donné. Bon, moi... intelligent comme je suis, je déconne bien évidemment, je savais que c'était du bluff total de la part d'Epic Games, c'était complètement cramé. Ouais, le mec parle de Raw et tout, le mec va sur Fortnite, tu vois, c'est... On parle de tout sur la chaîne de Double Live France, c'est ça qui est bien. Et c'est ça que vous aimez d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on a Fortnite, les mecs font leur fameuse, pas le fameux trailer, mais le fameux événement de nouvelle saison qu'ils font à chaque fois. Et là justement...
la nouvelle saison, enfin la nouvelle saison qui n'avait pas été justement dévoilée au début, c'est-à-dire que ça s'appelait la fin, l'événement s'appelait donc la fin, et donc on a la fin avec la map qui se fait donc, bon c'était sûr qu'elle allait avoir une nouvelle map, avec donc la map qui se fait donc aspirer par le trou noir, et en fait tu pouvais plus jouer à Fortnite, soit sur PC, téléphone, PS4, Xbox ou quoi, t'allumais ta console, t'allumais ton ordi ou quoi, t'avais ce fameux putain d'écran noir avec ce petit rond de merde là, le petit trou noir, et tu pouvais pas jouer. Et il y avait tous les youtubeurs Fortnite qui étaient là en live. Et franchement, je sentais que le lendemain, ils allaient postuler chez Pôle emploi. Tu vois, si Fortnite allait réellement arrêter le jeu, tu vois. Mais l'événement s'appelait la fin. Donc moi, je me disais, c'est la fin de la map et tout ça. Et le mec t'ont fait ça. J'étais sur l'événement. Donc j'ai vu l'événement de mes propres yeux ici sur cette putain de chaise devant ma télé, tu vois. Et dès qu'il y a eu ça, j'ai fait bon, vas-y, c'est bon, ils sont en train de déconner, tu vois, c'est pas la fin de Fortnite. Mais à un moment, j'ai eu quand même un petit doute. À un moment donné, j'ai eu quand même un petit doute. C'est quand je suis allé sur Discord que leur serveur Discord, leur chat Discord a été supprimé et que sur leur bannière et leur logo Twitter, ça soit noir et que sur leur bannière Twitter, il n'y ait plus le jeu Fortnite. Je parle d'Epic Games là, bien évidemment. Il n'y ait plus le jeu Fortnite. Là, j'avoue que mon cœur il a commencé à genre sévère, tu vois. Mais bon, c'est là, c'est de retour. Et là, je suis rentré chez moi, j'ai vu ça ce matin. Puis bah, let's go. Là, on est à 2 gigas, il reste 60 minutes. Bon, let's go. Je pourrais utiliser la 4G de mon téléphone. Mais voilà, on sait comment ça finit. Hein, on sait comment ça finit. On sait que si je l'utilise, là, j'ai quoi? J'ai 50 gigas, je crois, dessus de forfait. En 20 minutes, c'est plié. Hein, mais bon, la mise à jour se termine instant, tu vois. Mais j'ai le temps, j'ai toute l'après-midi pour jouer. Donc, tranquille. Merde, j'ai allumé le flash en fait exprès. On va éteindre ça tout de suite. Allez. Comment on fait pour être... Ah, j'ai toujours galéré. Ah voilà, c'est bon. Ok. Donc voilà, enfin bref, votre Fortnite. Qui dit mieux? Qui dit mieux, je sais pas. C'est... Qu'est-ce qu'on pourrait regarder honnêtement? Est-ce qu'on va se regarder... Est-ce qu'on se regarde une promo? En réalité, on va se regarder la fin. On va se regarder la fin après avec Seth Rollins et Bray Wyatt. On va se préparer le segment, d'accord? Et on va regarder la fin ensemble, les amis. Mais voilà, merci en tout cas à vous de me rejoindre sur la review d'Euro. Comme d'habitude, j'espère que vous passez une très bonne journée en ce mardi, que vous allez pouvoir rentrer devant la vidéo tranquillement, que vous écoutez ce petit podcast audio entre guillemets. Ok, donc on va le mettre ici et voilà, donc on la regardera tout à l'heure. Je la prépare juste, mais en tout cas voilà, j'espère qu'en tout cas que la vidéo vous plaît les amis. Si c'est le cas comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu, un petit like pour me soutenir et pour me récompenser. Merci à vous de me rejoindre encore une fois. Et puis voilà, j'ai pas énormément de choses à dire en réalité. N'hésitez pas à me donner votre avis sur le show, ça m'intéresse réellement et puis voilà. On est bientôt en 2020, bientôt la nouvelle année, putain c'est incroyable. On verra bien ce qui va se passer, mais voilà. Bien, il y a 2K19, n'importe quoi. 2K20, ça y est, qui a été annoncé. Il y a eu les premières images et tout, premières images du gameplay. Est-ce que je vais faire des vidéos sur 2K20? On me pose la question. J'en ai déjà répondu dans une autre vidéo, mais je vais le répondre encore une fois parce que là, on est vraiment à l'approche du jeu. Il sort dans moins d'une semaine, je crois, sur le 22 octobre, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est dans une semaine tout pile, je crois. Ouais, c'est ça. Non, il sort le 20 octobre. 20 octobre ou 22 octobre? Je sais même plus. Et donc le jeu sort, donc oui, je ferai des vidéos dessus. Je ferai le mode ma carrière. Si ça vous plaît et que ça me plaît, on continue. Si ça vous plaît pas et que ça me plaît pas, je continue pas. De toute manière, après voilà, j'ai vu des vidéos et tout ça pour le moment sur le jeu, du gameplay. Ouais. Ça pique les yeux des fois un peu quand même, hein. J'ai vu un moment, un extrait du mode ma carrière sur le jeu, avec la fille là, on dirait un jeu de PS2, sans déconner. Mais bon, on verra bien. J'attends d'avoir le jeu entre les mains. On va pas critiquer, j'attends d'avoir le jeu entre les mains, bien évidemment. Mais bref, en tout cas, dites-moi si vous avez acheté 2K20, également pour voir un peu le nombre de personnes qui vont acheter ce petit jeu de la part de 2K. Et puis voilà, en tout cas, 2K18, 2K19, c'est dans la poche. Maintenant, on verra 2K20, histoire de le tester à la maison. Bref, en tout cas, merci à vous de me rejoindre sur cette review de Raw et on va tout de suite partir pour les résultats si vous n'avez pas suivi le show. C'est parti? Allez, let's go.
Donc je pense que vous résumez le résultat du show et tout, ça va être assez rapide étant donné qu'il n'y a pas énormément de choses, il y a eu quasiment que 2 matchs, donc ça va. Et je préfère ça que quand ça soit des promos avec un pavé comme ça, tu vois, pour être honnête avec vous. Et puis voilà, donc du coup on va commencer tranquillement. Donc Raw du 14 octobre, t'étais en direct, bah j'ai bégayé, t'étais en direct de Denver dans le Colorado. La semaine prochaine, si j'ai bien vu, c'est à Cleveland dans l'Ohio. Waouh, super info Mathieu, merci, tu nous aides bien, on en a rien à foutre. C'est cadeau, je vous aime. Les commentateurs sont Vic Joseph, Joe Madden et Jerry the King Lawler, comme d'habitude. Michael Cole ne me manque pas du tout, hein, au passage. Donc le show de Raw commence avec la championne, donc Becky Lynch qui arrive. Donc Becky Lynch The Man qui arrive donc sur le ring. Et elle prend le micro. Becky dit que comme premier choix du draft, elle se présentait ici pour botter le cul de Sasha Banks. Mais Sasha ne peut pas se présenter à cause de la dernière raclée qu'elle lui a donnée. Charlotte Flair donc arrive sur le ring et dit que peut-être le cauchemar ne va jamais se terminer et elle sera échangée à Raw, ça va continuer. Elle ne veut pas non plus que ça continue. Elle ne veut même pas l'affronter ce soir. Elle veut seulement être son amie. Et Charlotte la frappe au visage et les deux échangent les coups et les officiels arrivent pour séparer les deux. Juste après du coup on a eu le combat entre Charlotte Flair et Becky Lynch. Avec Charlotte Flair qui fait un spear à Becky Lynch, enfin Charlotte domine Becky Lynch de A à Z réellement. Et Charlotte fait un spear à Becky Lynch. 1, 2, Becky Lynch sur relève, Charlotte complètement choquée, elle se prend un roll-up, 1, 2, 3, victoire de, enfin backslide plutôt, pas vraiment un roll-up et putain un backslide, 1, 2, 3, victoire donc de Becky Lynch. Ok. Stephanie McMahon qui arrive donc pour le round 1, le round 1, et Stephanie McMahon arrive sur la scène. Stephanie annonce que Seth Rollins sera à Raw, Brock Lesnar sera à SmackDown, Charlotte Flair à Raw, New Day à SmackDown, Andrade à Raw avec Zelina Vega. Seth Rollins était déjà à Raw. Brock Lesnar est champion du monde, donc c'est logique qu'il soit à SmackDown. Charlotte Flair à Raw, ok. New Day était déjà à SmackDown. Je me tais, j'en ai assez dit dans la revue de SmackDown de samedi. N'hésitez pas à aller checker d'ailleurs. Et Andrade sera à Raw avec Zelina Vega. Oui, tant mieux. Et dites-vous que si Charlotte et Andrade sont dans le même roster, c'est tout à fait normal. À un moment, Charlotte était à SmackDown et Andrade avait été drafté à Raw. C'était juste après WrestleMania. Enfin, c'était le shake-up à l'époque. C'est juste après WrestleMania et justement c'est Charlotte qui avait demandé justement à Vince de mettre, parce qu'il faut savoir que Andrade et Charlotte sont en couple dans la vraie vie, et pour se voir plus souvent, faire les routes ensemble, etc. Charlotte avait demandé à Vince de mettre Andrade dans le roster de SmackDown et du coup Andrade était donc resté à SmackDown. Donc dites-vous que tant que Charlotte et Andrade seront en couple, à mon avis, si on a un qui est dans ce roster là, l'autre sera dans le roster et vice versa. Tu sais ce que je veux dire, donc voilà. Et du coup ensuite on a eu donc Andrade contre Mustafa Ali, donc à la fin du combat donc on a Zelina Vega qui fait un Hurricane Rana à Ali en bas du ring pendant que l'arbitre est de dos, et Andrade en profite pour ramener Ali sur le ring et lui faire son Hammerlock DDT pour le compte de 3, victoire donc de Andrade. Le round 2 du WWE Draft, donc Stephanie McMahon annonce que Raw sélectionne les Kabuki Warriors, Daniel Bryan sera à SmackDown, Rusev sera à Raw, Bayley sera à SmackDown et Aleister Black sera donc à Raw. On a eu les Viking Raiders contre Robert Roode et Dolph Ziggler, les anciens champions du coup maintenant, parce que les Viking Raiders sont les nouveaux champions par équipe de Raw. C'est donc Eric qui a fait un Viking Experience sur Ziggler pour le compte de 3, et donc les Viking Raiders sont les nouveaux champions par équipe de Raw, et en espérant que ils donnent du prestige à ces titres. Et j'aimerais bien les voir en rivalité avec les Author of Pain. Moi très prochainement, ça m'intéresserait de voir ça, donc on verra ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Il faut suivre ça de très près. Ensuite, troisième round du draft, maintenant avec Stéphanie. Elle annonce que Cedric Alexander sera à Raw, Shinsuke Nakamura à SmackDown, Humberto Carrillo sera à Raw, Ali à SmackDown et Eric Rowan à Raw. Aleister Black contre Eric Young. Maintenant, Aleister Black il gagne par soumission. Il lui fait un Dragon Sleeper sur Eric Young pour le faire taper. Mesken pour Eric Young, vraiment le pauvre, putain. Le mec se fait enterrer à chaque fois. Et on a justement cette nouvelle prise d'Aleister Black, cette espèce de prise où il met justement ses deux bras en arrière, où il étrangle son adversaire avec ses deux bras comme ça dans le dos. C'est assez stylé, assez original, j'avais rarement vu ça. Mais bref, et du coup voilà, c'était assez intéressant. Aleister Black a gagné le match comme ça, donc on verra bien. En tout cas, Eric Young il était pas bien. Le pauvre putain. Bon, Stephanie McMahon donc est sur la scène pour le 4e round du draft. Raw aura donc Buddy Murphy, Robert Roode et Dolph Ziggler seront à SmackDown, Jinder Mahal à Raw, Carmella à SmackDown et R-Truth, donc le champion 24/7 sera donc à Raw. Ricochet contre Shelton Benjamin maintenant, donc à la fin du combat, donc Shelton Benjamin va faire une Bayley to Bayley, du coup mais Ricochet tombe sur ses pieds et le surprend avec un recall pour le compte de 3, victoire donc de Ricochet. Le recall qui ressemble fortement au Codebreaker
de Chris Jericho, j'ai l'impression, après c'est mon avis personnel. Mais voilà, donc juste pour vous faire un petit peu une ordre d'idée, si vous voyez ce que je veux dire, ça ressemble vachement à un Codebreaker de Chris Jericho, je trouve. Après c'est mon avis personnel bien évidemment. On retrouve Lana maintenant dans un salon de massage. Lana se fait masser les pieds et dit qu'elle aimerait être massée plus fort. De retour, Lana est toujours au salon de massage. Lana demande d'aller plus profondément. Elle aime ça. Bobby Lashley arrive et prend la place de la masothérapeute. Lana dit qu'elle aime son toucher. Rousseff n'était pas si bon. Lashley dit que c'est le fun, mais pas autant pour Rousseff. Je sais pas en réalité comment Rousseff le prend, cette rivalité. Est-ce que c'est une punition? En réalité, limite pour Rousseff, tu vois, de... Je sais pas en vrai. Parce qu'il y a des nombreuses rumeurs comme quoi Rousseff il est quitté la VE et les officiels ont jamais voulu, Vince McMahon n'a jamais voulu. Est-ce que c'est pour le punir, Rousseff, de faire ça? C'est-à-dire de mettre sa femme comme sa vraie femme, comme ça, en plan devant tout le monde. Je sais pas comment il le prend en réalité. Est-ce que le mec s'en fout et il y a un gros chèque derrière ou est-ce que ça le fait réellement chier? Honnêtement, je sais pas. Surtout que c'est pas regardé par 2 personnes, mon Nitro. Tu vois, c'est regardé par des millions de personnes aux États-Unis et des centaines de millions de personnes à travers le monde. Donc voilà quoi. Enfin bref. Ensuite, on a eu pas un segment, mais on a eu Jerry the King Lawler qui était là pour la signature de contrat de Braun Strowman et Tyson Fury. Et voilà, donc Braun Strowman en gros a signé le contrat, Tyson Fury pareil, et Braun Strowman a détruit la table en donnant un coup de poing pardon, en même temps Braun Strowman. Si le mec ne détruit rien, ce n'est pas Braun Strowman. Ça on le sait tous. Tyson Fury après il a brisé un crayon avec ses mains, ouais ok super, c'est cool, rien à foutre. Ensuite, on a eu Stephanie McMahon qui était là pour le 5e round draft. Je vous dis, ça s'est que concentré sur la draft. En vrai, il n'y avait rien d'autre d'intéressant. Donc Samoa Joe à Raw, The Miz à SmackDown, Akira Tozawa à Raw, King Corbin à SmackDown et Shelton Benjamin donc à Raw. Buddy Murphy contre Cedric Alexander. Buddy Murphy qui gagne le match, mais encore une fois, pas assez de temps d'exposition, donc ça me fait chier. Donc voilà, j'ai pas vraiment en parler. 6e et dernier round du draft. Du coup, Stephanie McMahon annonce que Raw aura Rey Mysterio, Shorty Gable à SmackDown, Titus O'Neil à Raw, et Elias à SmackDown, et Liv Morgan donc à Raw. On a eu un match entre les Kabuki Warriors, donc Kairi Sane et Asuka contre Natalya et Lacey Evans. Lacey Evans et Natalya, c'est bien, elles se sont affrontées pendant au moins 1 mois et demi, tu vois, toutes les semaines. Tout ça pour qu'à la fin, elles soient en équipe et qu'elles soient les meilleures potes du monde. À la fin du combat, donc c'est les Kabuki Warriors qui gagnent le match quand même. Car à la fin du combat, donc Lacey Evans évite le elbow drop de Kairi Sane et lui fait son Roman Right. Mais Asuka surprend Evans avec un roll-up pour le compte de 3. Alors qu'elle avait pris l'attaque pendant le saut victoire donc des Kabuki Warriors. Et donc on va s'écouter le segment de la Firefly Funhouse. C'est parti. Donc j'enlève ça, hein, même si c'est primordial quand il y a du monde chez moi. Hein, let's go. On les enlève. Firefly Funhouse, c'est parti. Let's go. On va monter un petit peu le son. Voilà. Bray Wyatt, de Finn. Bonjour la Firefly. Toujours aussi chelou ce truc là. Restera un mystère à Firefly Funhouse, vraiment. Alors ce que j'ai pas compris c'est qu'à un moment on a le rat, enfin Rabbit. Ouais voilà il est là. C'est même pas un rat. Je sais même pas ce que c'est un écureuil je crois. C'est quoi, c'est un écureuil? Attendez, faut que je regarde sur le... Je sais même pas ce que c'est cet animal là. Ah c'est un lapin, oui voilà, c'est un lapin. Rabbit en plus, bah oui c'est logique, je suis con. Et dans le dernier épisode, je crois qu'il était mort, et là le mec est là. Le mec, enfin le lapin, il avait la tête décapitée dans le dernier épisode, mais là il est vivant. C'est quoi le délire? Et donc en gros, il lui dit que Seth Rollins arrive, et Bray Wyatt il lui dit mais non mec, on est en sécurité ici, t'inquiète, pas raison de t'inquiéter. Et donc là, on a Seth Rollins qui arrive par derrière. Donc le lapin avait bel et bien raison. Et Seth Rollins qui enchaîne les droites sur Bray Wyatt.
il voit les cadres avec Mick Foley qui jette. Je sais pas qui c'est, j'ai pas vu. Il voit son cadre. Il jette le cadre sur le Fiend. Le Fiend se relève. Mais c'est vrai, c'est ça en fait, c'est ça qui est bien, enfin en réalité qui est quand même cool. C'est que là tu vois, on a Bray Wyatt, son personnage dans la Firefly Funhouse, tu vois, et on a The Fiend, tu vois. Là par exemple, c'est la première fois qu'on a une altercation avec une superstar qui vient dans le Firefly Funhouse, tu vois. Et là, justement, le Fiend est là, enfin, justement, Bray Wyatt est là, non, Seth, arrête, machin, le mec pleure, carrément. Par contre, quand il arrive sur le ring, le mec fait des mandible claw à tout le monde et le mec fait flipper, et le mec fait flipper tout le monde. Tu vois, donc j'aime bien également ce côté-là. Le Seth Rollins prend le Fiend, enfin, Bray Wyatt, du coup, il le détruit. Et j'espère que ça annonce un heel turn pour Rollins, vraiment. Là, la foule le hue complètement. Donc là, il dit burn it down. Donc foutez le feu, ça veut dire. Et donc, il prend une allumette, je crois. Et voilà, et il fout le feu à la maison. Au studio plutôt. Du Firefly Funhouse. Et on entend donc les rires du film derrière. Voilà, c'était tout. C'était tout en réalité, mais voilà, c'était juste ça et rien de spécial. En réalité, mais voilà, c'était quand même un segment assez intéressant de regarder tous ensemble, on va pas se mentir. Donc voilà les amis, c'était tout pour cette review donc de Monday Night Raw, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit like pour me soutenir qui fait vraiment extrêmement plaisir, de vous abonner également à la chaîne si vous l'avez toujours pas fait. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, que du bonheur, que des bonnes choses, et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye bye.